Oh, si tu es crédule, c'est toi qui passeras. Oh, la parole de Dieu jamais ne passe. Si tu es rétrograde, c'est toi qui passes. Oh, la parole de Dieu jamais. Si tu es fatigué, c'est toi qui passes. Oh, la parole de Dieu. Oh, non, elle est la vie éternelle. Non, jamais ne passe. Oh, la parole de Dieu jamais ne passe. Au commencement, Jean 1 était la parole. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Elle se fait comme elle est venue au milieu des ténèbres, les ténèbres l'ont rejetée. Elle est venue en tant que lumière, les ténèbres l'ont encore rejetée. Jean 1 à 4. Et Somme 1905 nous dit: ma parole, une lampe à tes pieds, à tes sentiers, et une lumière à tes yeux. Nous te plantons, parole de Dieu, dans notre esprit, et nous te disons merci parce que tu reflètes la gloire de Jésus. Tu m'as dit dans les cieux que toi-même tu es la parole, c'est toi qui l'as inspiré. Ceux qui te cherchent de nous t'adorent en esprit, en vérité. Toi-même tu es esprit, parole écrite, parole vivante et parole esprit. Plante ton épée divine pour nous délivrer comme Marie de Magdala, en plantant cette parole dans notre cœur, pour que nous ne sortons pas même de côté, mais que nous sortons avec cela attaché au linteau de nos cous, au linteau de notre porte, pour pouvoir vivre la parole et transmettre à nos proches, et afin de sauver les âmes avec unis d'un même esprit, comme le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. Merci pour la parole. Et j'aime la Bible écrite, moi. La Bible écrite, j'aime bien, quelle qu'en soit celle que tu as, pourvu que la parole soit la parole, pourvu qu'elle soit la Bible. Amen. Nous voulons aller à... J'ai dit qu'on va rentrer tôt aujourd'hui. Tôt, oui, parce que depuis quelques semaines, on ne veut pas que tu te fermes. Maintenant, on nous a coupé le Dieu. C'est comme ça. Ouvrons la Bible, je vous ai dit à Zacharie 3. Si quelqu'un pourrait filmer à au milieu de la parole, filmer un peu pour le roseau en quelques minutes, parce qu'on croit que le courant de loi n'existe plus. Si il a dit qu'on filme toujours même 2 secondes, quelques 2 secondes, sans couper au moins pour qu'on entende ce qu'on dit. En quelques temps, il faut faire avec mon portable en quelques secondes pour qu'on comprenne ce qu'on veut dire en quelques minutes pour que les gens qui prient pour la fermeture de couronne de loi, pour que ceux qui sont encore au roseau leur disent que le couronne de loi existe toujours et qu'ils ne meurent pas entendre d'abord voir la gloire de Dieu avant de s'en aller. Parce que l'ennemi meurt, il ne voit pas la gloire de Dieu. Alors, il faut voir la gloire de Jésus. Zacharie 3. C'est Zacharie 3, j'ai dit. On va faire de verset en verset. Zacharie 3 et de verset 3 à 10, mais on va faire quelques versets. Amen. 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 Cette parole, j'aime beaucoup. L'Éternel m'a donné, je crois que c'est un encouragement. Amen. Nous sommes à Zacharie 3 et nous allons décortiquer quelques morceaux. Morceau 2 et morceau 3 aussi. Le morceau 7, 8, 9. Voilà. Donc de 1 à 2, à 3, à 4, à 7, et on va décortiquer à 9. Amen. Donc, presque tous Zacharie, ce n'est pas beaucoup. Et donc, nous venons, cette parole que Jésus m'a donnée, je crois que c'est un encouragement pour toi, et c'est aussi un encouragement pour l'Éternel aussi. Je crois que ton cœur est disposé, que tu sois figé à cette parole, avec âme et esprit. La posture compte aussi pour la parole de Dieu, comme j'ai toujours dit. Amen. Et donc, Zacharie, qui est vraiment les prophètes, nous sommes dans les prophètes. Zacharie, vous saviez, c'est un prophète.
Zacharie, nous sommes dans les prophètes. Le Seigneur m'avait dit dans les cieux de lire beaucoup les prophètes. Nous venons là à Zacharie 1, et dans le 3, nous allons commencer par un Amen. Il me fit voir Josué, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprimande. Est-ce que tu sais que, bien-aimé, à tout moment, tu sais que Job aussi, quand Job était vertueux, Job était un homme intègre sur la terre, dans sa génération, Job était quelqu'un qui était intègre, qui était digne, qui était fidèle. Job était vraiment quelqu'un qui était un enfant de Dieu exemplaire. Et nous savions bien que le diable l'avait accusé, Satan l'avait accusé, et c'est la même chose ici. Dans la présence de Dieu, le diable est là, dans la présence des anges, le diable est là, et même dans les églises. Malheureusement, le diable est là, c'est un accusateur. Quand tu marches avec quelqu'un, la personne commence à accuser, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui se passe, il faut arranger vite ça. Les accusations viennent toujours du diable. Quand on aime quelqu'un, l'amour pardonne tout, on ne peut pas l'accuser. Nous voyons dans le premier verset simplement que Satan était là et Satan était en train d'accuser l'Éternel. Donc là, l'ange a dit, l'ange ici représente l'Éternel parce que dans l'Ancien Testament, il faut savoir que les gens confondaient l'Éternel avec les anges. Moi-même, quand j'ai vu Jésus, j'ai vu Dieu. Parce que c'est des choses simples. Les anges sont simplement quoi? Je vous avais dit, les anges étaient ces êtres célestes que Dieu a créés à son service et à ton service pour servir de Dieu là-haut à la terre. Alléluia. Donc ce sont des éléments. On n'a pas le droit d'adorer les anges. Et c'est nous, en majorité, qui jugerons les anges. Si tu travailles jusqu'au bout, toi travailles à tout bien. Et donc nous voyons aussi que l'ange est venu dire qu'il faut que Satan qui accuse soit reprimandé. Parce que quand tu es reprimandé, bien aimé, quand tu es reprimandé, ça veut dire simplement qu'étant reprimandé, on te reprend. Ça veut dire ce que tu es en train de dire n'est pas bien. Quand une maman te reprimande, elle te donne des chiffres, elle peut te frapper à la fesse, reprimander, veut dire simplement qu'on te reprend et on te ramène à l'ordre. Si tu n'étais pas positionné en position, tu dois te repositionner. Donc, quelque part, il faut savoir que de l'autre côté, le diable n'avait pas le droit de l'accuser parce que c'est un fausseur, il vient pour dérober, il vient pour voler, pour détruire. Il n'aime pas où il y a l'unité, il n'aime pas Dieu, il n'aime pas ceux qui servent Dieu finalement. Donc, il était venu dans cette présence-là, le diable, pour simplement accuser. Et là, en ce lieu-ci, l'ange qui représente l'Éternel lui a réprimandé carrément. Et puisque Jérusalem et le serviteur Josué étaient placés par l'Éternel, donc il n'avait pas le droit d'accuser le serviteur de l'Éternel, parce que même dans les cieux, ils allaient sur la terre, les anges, le Seigneur a montré, accompagné des anges, le diable courait sur la terre pour aller persécuter les envoyés de Dieu. Il n'aime pas Dieu, il n'aime pas les envoyés de Dieu qui sont intègres, ni les enfants de Dieu qui sont intègres. Et restons intègres, quel qu'en soit ce qu'il fera, l'Éternel combattra pour nous selon Exode 14, 14. Amen. Amen. Et donc, Josué, tu sais qui était Josué? Josué était donc un serviteur de l'Éternel. Et ce serviteur de l'Éternel, sacrificateur, avait un statut typologique. Et il était donc conféré à servir l'Éternel. Et autour de lui, il avait ses aidants. Parce que l'Éternel fait toujours qu'il y a des gens, bien que les humains ne s'entendent pas aujourd'hui, mais le Seigneur place toujours les gens autour de ses prophètes, de ses serviteurs. Et donc, il avait reçu un titre royal. Et tu sais, un titre royal, c'est comme le titre de prince. Quand je suis princesse au Cameroun, je préfère être princesse de l'Éternel. Et donc, j'hérite de la dynastie de la royauté. Je préfère la royauté céleste. Alléluia, parce que la royauté du village, là, c'est l'esprit sorcellerie. Et donc, moi, j'ai déjà coupé mes liens, fait ma cure d'âme déjà, et couru pour dire que laissez-moi
tranquille, ne me persécutez plus, de pousser l'église à se fermer, les gens à me persécuter. Moi, je romps tous les liens avec vous, Faya, au nom de Jésus. Et moi, je préfère tourner mon dos contre vous et suivre seulement l'héritage céleste. Je suis de la dynastie royale céleste. Donc, avec ma tradition, ma milité, nourrit les crânes, je n'ai plus rien à y voir. Alléluia. Donc, sache aujourd'hui que quel qu'en soit ce que tu fais, le diable irait dans la présence de Dieu t'accuser. Je me suis posé la question pourquoi le diable a aussi le droit d'être dans la présence de Dieu, mais c'est parce qu'il était l'ange le plus aimé, Lucifer, le plus beau des anges. Et une alliance a été faite, bien qu'il a voulu la place de Dieu, donc il a un temps où il chutera. Donc, entre-temps, il va opérer. Il faut lire Apocalypse, il va opérer toujours comme ça, et son temps finira par arriver. Donc, ceux qui persécutent doivent savoir que quand l'esprit diabolique entre à toi, tu deviens l'accusateur, tu exposes les envoyés de Dieu, tu vides les églises comme courant de bois, tu pars, mais vidant une église comme courant de bois, ce n'est pas comme d'autres églises, c'est très dangereux. Et donc, c'est une église où Dieu lui-même tient le bouclier du combat. Et donc, c'est très terrible que nous puissions pas vraiment comprendre que nous devions vivre une vie qui honore Dieu. Si nous vivons une vie qui honore Dieu, même au moment que le diable nous accuse, l'Éternel combattra pour nous. Il nous justifiera. Et donc, il faudrait que nous comprenions que Josué était donc ce sacrificateur que l'Éternel a vraiment préparé pour gérer un peuple comme moi à la couronne de gloire. Précisément, il place toujours quelqu'un à l'entête d'une œuvre. Et donc, sache que si ta vie honore Dieu, Satan serait réprimandé dans ta vie. C'est-à-dire que tu n'aurais pas toi à faire le combat. Si ton combat est de vivre une vie sanctifiée, une vie qui honore Dieu, c'est Jésus qui combattra pour toi. Exode 14. Amen. Donc ici, nous voyons bien que sa présence au milieu de Josué et les anges, sa présence n'est pas venue pour aimer Josué, c'est venu pour accuser. C'est simplement venu pour accuser, mensonge, accusation. Il y a des gens qui ont l'art de mentir. Quand la personne commence à raconter le mensonge, tu peux croire que c'est la vérité. Moi aussi, je ne savais pas. Quand j'étais dans les églises, les pasteurs prêchaient. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si ça ne t'arrive pas toi-même, tu ne vis pas cela, tu ne peux pas comprendre. C'est-à-dire quand quelqu'un commence à mentir, c'est tellement arrangé, c'est tellement formaté, c'est tellement... Les gens qui sont assis peuvent croire que c'est la vérité. Si ça t'arrive pas, tu ne peux pas croire. On appelle ça l'art de mentir. C'est-à-dire que l'art de servir Dieu, d'évangéliser, de prier, de gêner, les autres ont l'art de mentir. Et ça, c'est resté gravé dans ma mémoire. C'est terrible. Donc Josué retourne de l'exil. Josué, vous savez, il y avait des problèmes en Israël. Le temple était en construction. Donc Josué ici était donc, on parle ici de Josué, même comme c'est dans Zacharie, Josué avait le mandat de servir le peuple. Mais quand Josué est resté, il n'était pas en asile, il était du retour. Donc du retour des enfants d'Israël de l'asile, Josué devrait préparer le peuple à reparer le temple et s'installer et lui-même être mandaté pour servir Dieu avec les enfants d'Israël. Et donc Josué avait cette responsabilité, c'est terrible, parce que Josué avait la responsabilité donc de porter avant dans l'Ancien Testament les péchés. Si la mère péchait, c'est de la génération en génération que le péché devait se transmettre. Mais Jésus-Christ est venu nous faire grâce aujourd'hui. Si tu pèches, c'est toi qui portes le joug de ton péché. Donc ce n'est plus comme avant. Ici, Josué, simplement, le sacrificateur Josué ici a porté le joug des enfants d'Israël au retour de l'exil. Quand les enfants d'Israël sont retournés de l'exil, il fallait que Josué maintenant porte leur péché. Le pauvre porte le péché qu'il n'a pas commis. Et donc, nous comprenons aussi au verset 2 maintenant, puisqu'il était réprimandé, l'Éternel a
pas là le tissu arraché du feu? Donc n'est-ce pas là les enfants d'Israël que Dieu lui-même, les enfants d'Israël que Dieu a arrachés de l'Égypte du feu pour leur sauver? Paul était quelqu'un qui tuait, qui n'était pas, qui avait les yeux aveuglés, mais que Dieu l'a arraché du feu, comme le pasteur Rach l'a sauvé au travers du feu. Quand Dieu t'arrache, moi-même, quand il m'a arraché des ténèbres, il t'amène pour te mandater, pour être un témoignage pour sa gloire. Donc, toi qui me suis, quels qu'en soient tes avortements, quels qu'en soient tes péchés, toi qui es tueur, quel qu'en soit toi qui es maçon, comme le père de l'autre disait, qui a vu aussi le ciel là. Il dit, maçon, il appelle maçon parce qu'il estime les problèmes, et c'est vrai. Le papa qui a vu les cieux là, le papa africain là. Donc, j'appelle aussi maçon comme lui, parce que lui, il estime comme le persécute comme moi. Et c'est vrai qu'à un niveau donné, Israël a été arraché du feu pour être un peuple élu. Malgré leur cœur, qui était un cœur endurci, malgré un peuple au cœur raide. Tu sais, quand tu as le cou raide, ça veut dire que tu ne comprends rien. Tu es plus que la mondiale, on jette dans le feu. Et donc nous comprenons que simplement, Israël avait la grâce d'être un peuple choisi. Et gloire à Dieu. Et là, nous comprenons que Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait, le verset 3, il était couvert du vêtement sale, Josué, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant parole et dit, l'ange a pris parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements. Qui va me dire pourquoi ôter les vêtements? Parce qu'ils étaient sales. Est-ce que ici nous parlons des vêtements physiques? Non, le péché. C'est le péché. Alléluia. Ce vêtement que le serviteur de l'Éternel porte, c'est le péché, pas même son péché, le péché du peuple. Parce que c'est le peuple qui est allé en exil payé. Lui qui est resté, voilà qui porte à distance les péchés du peuple. Parce que Moïse n'est pas entré à la terre promise à cause du péché du peuple. Et parce qu'il n'a pas sanctifié l'Éternel devant le peuple. Et heureusement, les choses ont changé maintenant. Donc, ce qui était sur Josué, c'était ce vêtement sale. L'ange a dit, ôtez-lui le vêtement sale. Comme l'avait dit à Isaïe, tu es sur la terre sainte, comme il dit les Jésus. Tout ça n'est pas visible. C'est du spirituel. Alléluia. Amen. C'est du spirituel. On a demandé d'ôter parce que tu ne peux pas faire les choses de Dieu avec la saleté. Dieu est saint. Aucun grain impur ne peut toucher Dieu. Aucune impudicité ne peut toucher la présence de Dieu. S'il a lâché l'ange le plus aimé, ça veut dire, tu vois combien de fois il ne supporte pas l'impudicité. Il aime le péché, mais il aime le péché. Donc, le pécheur, pardon, nous devions tout faire pour être purs. Hébreux 12, 14. Donc, bien aimé, nous comprenons aussi que l'ange a demandé d'ôter la saleté sur lui, sur l'endroit où il se tenait debout. Et il a dit d'ôter ce vêtement. Puis il a dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Quand j'ai dit au ciel que je suis pauvre pécheresse, le Seigneur a donné une pince pour que l'argent touche ma bouche. Il a dit ton iniquité t'est pardonnée. Mais aussi, il faut que tu reconnais ton iniquité, que tu viens devant Dieu avec ton cœur brisé et contrit, comme Isaïe 58 le dit. Le jeûne qui plaît à Dieu, c'est un jeûne. Ça veut dire c'est rompre le jour de la servitude, c'est avoir un cœur brisé et contrit devant Dieu, un cœur disposé, c'est de partager ton pain avec celui qui n'a pas. C'est vêtu, celui qui est revêtu. C'est de t'occuper de l'orphelin, de l'orpheline, partager ton pain avec celui qui n'a pas. Et comme ça, ta lumière tombera comme l'aurore. Alléluia. Toutes ces choses, c'est du spirituel. Si on ne comprend pas par révélation, la Bible, on ne peut pas la maîtriser. Il faut la lire, sculpter comme les chrétiens de Béret à Actes pour que
révélation, tes affaires vont dormir et tu ne progresseras jamais. Même maman Sarah qui vit la révélation est si persécutée. Jésus était si persécuté. Mais toi qui ne jettes jamais, toi qui ne fais jamais rien qui honore Dieu, toi qui n'obéis jamais, comment veux-tu aller juger Matthieu 19, les 12 tribus d'Israël et les anges? Quelqu'un m'entend quelque part, alléluia. Il faut que tu prennes des initiations. J'ai commencé ce que tu vas faire l'année prochaine. J'ai commencé cette nuit à laisser mon téléphone. J'ai commencé cette nuit à laisser mon téléphone au salon. Hey, yara, baba, yara. J'ai commencé dès cette nuit, avant même le 25 décembre 2019, à laisser mon téléphone branché au salon. C'est plus tard, après toutes mes prières, la louange, l'adoration, la parole préparée, que j'ai pris pour voir si j'ai de l'urgence. Et même, je dois trier pour le pomme. Parce qu'il y a des gens qui sont derrière, comme la mère de fête, et ils disent comme un Américain dit de t'amener aussi, rester derrière. Il faut avancer. Parce que le temps est mauvais. Commence à divorcer avec ton téléphone, à voir ce que tu vas, avec qui tu vas marcher en 2020. Les gens sont en train de mourir. L'enlèvement, nous n'irions pas tous pendant l'enlèvement. Le Seigneur peut venir te chercher. Me chercher, il faudrait que tu sois au sein d'Abraham pour attendre le jugement dernier. Mais ceux qui vont en enfer, ils vont anticiper en enfer. Parce que tu le sais très bien que quand tu es enfermé et si tu as fait du mal, on t'amène en cellule en attendant ton chemin. Les enfermés restent d'abord dans leur cellule en enfer et ils iront au jugement dernier pour qu'on leur juge, pour leur rappeler du pourquoi ils sont enfermés pour toute la vie et ils retourneront en enfer. Fais attention, ne sois pas comme le riche que Dieu est passé par les ulcères déjà de Lazare et le riche n'a rien vu. Aujourd'hui, il évangélise étant en enfer. Le Seigneur m'a dit, si on me dit l'enfer, tu dis, dans Luc 16. Donc toi qui me suis dans les réseaux, qui va me suivre encore demain, lis Luc 16 et demande la révélation de Dieu. Ne dis pas, il n'y a pas le mot enfer de Trinité dans la Bible. La Bible c'est un livre sacré codé. Il faut que c'est par révélation que tu le décodes. Alléluia. Amen. Il faut décoder la Bible, bien aimé. Et il faut demander, décoder par un code à l'intérieur. Le Saint-Esprit est là pour t'accompagner de le faire. Donc il faut comprendre très bien que quand tu portes un sale vêtement, on ne te dit pas de bijoux. Il y a des gens qui mettent tellement Tu sais, quand j'étais aussi jeune, avec les 50 ans aussi, je faisais ça. Quelqu'un m'a dit, il y a une servante de Dieu Napo que tu es encore jeune. Tout le temps me dit que tu es encore jeune. Il dit, si tu m'avais vu avant, j'étais un poisson. Pardon. J'étais un poisson. Je dis en chair, comme je dis toujours. Quand j'entrais quelque part, de la tête aux pieds, je dis en chair. Je dis en chair. Je dis en chair. Maintenant, les leaders ont dit, quel qu'en soit, comment tu as dit en chair, je te rattrape. Et la fraîcheur et la beauté restée intérieure. Quand j'évangélise, c'est ça que je dis. J'évangélise à 6 heures. Les gens sont fâchés. Je leur annonce l'amour de Jésus. Et ça seulement, ça me donne la fraîcheur, la jeunesse dans mon cœur. Papa, bon, qui est parti, ça m'encourage encore. Je veux y arriver, je le crois Jésus. Amen. Et il faut ôter les vêtements. Ça veut dire, Hébreux 12, 14, sans la sanctification, la paix avec tout ce corps ne verra la face de Dieu. Et donc voilà que José doit ôter les vêtements sur la tête sainte. À la couronne de l'œil, il faut que tu ôtes tes vêtements saints de péché. Parce que ici nous vivons la sanctification, nous vivons le pardon, la sanctification, la pureté. Les pécheurs ne restent pas dans l'assemblée des saints. Ici c'est la sainteté. En disant, on me le dit, maman c'est trop sainteté. S'il y a deux qui partent avec l'arche de Dieu, que les deux vont vraiment avec Jésus. Je préfère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que amasser, la grandeur viendra, mais amasser tout, la maison, tu nourris les gens, les candidats de l'enfer, pas à la couronne de gloire. On a ôté donc le vêtement, maintenant, sale, puis il a dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, comme mon iniquité a été enlevée dans les cieux
Et je te remets quoi? Est-ce qu'on enlève l'iniquité pour rien? Qu'est-ce qu'on met à la place? La sainteté. Quand on enlève quand même l'iniquité, on met un tuba. Il a mis un tuba. Est-ce qu'il était comment ce tuba? Puis, tu sais, quand on enlève un vêtement sale, si c'est un vêtement qu'on te met ou un tuba royal, il faut qu'il soit pur. On ne peut plus rien te mettre d'impur. On ne peut pas enlever l'impudicité pour mettre l'impudicité. Quand on nettoie la maison, il faut qu'on remette, on recharge la maison des bonnes choses. Comme il est en train de nettoyer, donc il prépare les choses propres pour mettre à la place. Parce qu'il est d'ailleurs Dieu. Il a mis un tuban pur. Mettre sur la tête. Je te dis non que c'est sur la tête. C'est écrit aussi là. Il a mis sur sa tête un tuban pur. Et il mit un tuban sur sa tête. Et il mit des vêtements. Il mit des vêtements aussi. L'ange de l'Éternel était là. Et l'ange de l'Éternel fit à Josué une déclaration. Ainsi parle qui? L'Éternel. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Et elle a prononcé des déclarations. Qu'ainsi parle l'Éternel, je déclare ainsi. Si tu marches dans mes voies, tu écoutes ce que l'Éternel dit. Après tout, il est en train de m'enseigner, de t'enseigner. C'est toujours comme tous ses envoyés. Vous saviez, c'était pareil pour David et c'était pareil pour Salomon. Si tu marches dans mes voies, est-ce que tu marches hors de l'alliance? Qui ici marche hors de l'alliance? Moi, à la couronne de loi, je ne marche pas hors alliance. Même bien que j'ai vu Jésus. Il m'a dit, si tu n'accomplis pas ta mission, regarde en face là, c'est de l'enfer. La maison qui te va là parler là. Parce qu'il donne la vie, il donne la mort, il donne le bien et il donne le mal. Il donne et il reprend. Alléluia. Il est bon, le Seigneur a fait tout ce qu'il veut. Ah, c'est merveilleux. L'homme ne peut pas. Si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, il y a des gens qui ne se soumettent jamais aux ordres. Voilà les promesses. Ça, c'est des promesses. C'est une alliance avec promesses. Est-ce qu'une alliance est faite sans de promesses? Bien aimé. Toi qui me suis, est-ce qu'une alliance est faite sans de promesses? Là, Jésus obtient une alliance avec des promesses. Si tu me sers, si tu mets en pratique mes ordres, mes ordonnances, si tu mets en pratique mes lois, parce qu'il y a les droits, les devoirs et les obligations. Alléluia. Les droits et les obligations. Les droits et les obligations. Amen. Il dit, si tu le fais, voilà, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Quand tu gardes les parvis de quelqu'un, c'est beaucoup. Tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Est-ce que tu as envie d'avoir des accès pour accéder dans le paradis éternel? Qui n'a pas besoin? Nous tous avions besoin des codes, des accès pour accéder où là l'Éternel veut que nous soyons. Alléluia. Quelqu'un m'entend quelque part les promesses qui vont avec les exécutions des ordres, avec l'obéissance. Parce que c'est qui a fait chuter la terre, c'est la désobéissance. Et quand tu obéis à Dieu, il y a une promesse de Dieu qui accompagne ton obéissance. J'aime beaucoup, Dieu ne fait rien pour rien, c'est du donnant. Même Dieu le fait. Attends, qu'est-ce que tu penses? Alléluia, comme aux serviteurs me disaient Amen. Mais les hommes font de trop. Ils ne donnent jamais rien pour rien. Moi, je prie pour rien. J'appelle pour prier, délivrer. Les morts ont ressuscité. Et les handicapés ont marché. Tout a marché à la couronne de loi, malgré le reste. Mais je n'ai jamais demandé que quelqu'un me donne de l'argent. Mais les gens prient maintenant. Il y a des prophètes qui prient, dit, je vis dans un hôtel de 500 €, paye mes 3 jours de paix, 1500 €. Moi, je vois ça et je me dis parfois que peut-être ils sont mieux. Parce que quand tu as fini d'aller passer les nuits, les gens de prière, quand les gens finissent d'être bénis, ils disent, je crois qu'ils se revoient parce que c'est normal de te voir face à face, mais ils ne t'appellent même plus du tout.
tu n'as plus de leurs nouvelles. Mais je sais que Jésus me donnerait ce que j'ai manqué sur la terre. Alléluia! Il a dit cela à Josué et c'était merveilleux. Il a donné des promesses à Josué. Donc c'est à Josué de savoir ce qu'il a à faire. Il pourra garder les parties de la maison de l'Éternel et juger les 12 tribus d'Israël et les anges. Comme moi je calcule le faire, c'est ce que je calcule faire, c'est dans mon plan pour l'éternité. Amen. Et donc voilà Josué qui était le grand sacrificateur. Je vous ai dit, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont les hommes qui te serviront ici. Amen. C'est ces hommes-là qu'il a mis auprès de lui. Il avait dit à Moïse, je t'enverrai déjà. Moïse dit, qui tu m'enverrais? Qui tu m'enverrais? Si je te dirai au temps venu, et je prendrai de ton onction pour mettre sur eux. Amen. Dieu est terrible, il ne va pas chercher loin. La profondeur appelle la profondeur. Donc il ne cherche pas loin et à côté, il prend à toi, il donne à ton frère. Il est très bon. Il est éternel. Heureusement, il n'est pas un homme. Il est Seigneur. Et il dit, voici, je ferai venir mon serviteur, le germe, car voici pour ce qui est de la pierre que je place. Regarde la pierre qu'il va placer. Cette pierre-là, il graverait lui-même un nom dessus. Amen. Lui-même, c'est les encouragements. Lui-même, le Seigneur, il dit, il y a 7 yeux. Qui connaît les 7 yeux? Qu'est-ce que ça représente, les 7 yeux? Les 7 yeux que nous parlons aussi représentent les 7 esprits de Dieu qui tournent sur la terre. Amen. C'est Apocalypse 4. Les 7 yeux que nous parlons aussi, c'est les 7 yeux de l'Éternel qui tournent sur toute la terre. C'est pour cela que devant lui, tu es dévêtu. Devant lui, tu n'es pas caché. Ni son 139, ça va te dire. Même si tu n'es qu'à l'endroit la plus sombre, il te voit. Une caméra est fixée de haut sur la terre. Amen. Il parle des 7 yeux, donc les 7 esprits de Dieu. Et sur cette seule pierre, il placera une pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Et ce jour-là, dit l'Éternel, les autres sous la vigne et sous le figuier. Tu sais qu'il avait coupé le figuier qui ne produisait rien. Le figuier qui est stérile. Donc si tu es stérile, sache comme il dit à Matthieu 25, tu serais coupé et jeté dans le feu. Il faut que tu produises. Car on prendrait à celui qui a peu, on donnera à celui qui a beaucoup. Alléluia. On prendra ton peuple, très peu que tu as, on ajoutera à celui qui a 10 parts. Parce que comme ça, il pourrait multiplier, parce qu'on a déjà vu qu'il multiplie déjà. Et on pourrait déjà lui dire, viens mon meilleur serviteur, servant dans la joie de ton maître. Alléluia. Et donc nous comprenons que ici, vous savez, Apocalypse 3, vous pouvez le lire le 2 à la maison. Il dit aussi, Apocalypse 2, l'Éternel dit Apocalypse 2 aussi, que je te donnerai la manne cachée. Je te donnerai une pierre sur laquelle un nom serait écrit et lui ne le saurait sauf toi et moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que mon frère, ma soeur, que tu me suis, tu voudrais la manne cachée? Est-ce que tu voulais l'étoile du matin, Apocalypse 2? Est-ce que tu voudrais avoir un nouveau nom que l'Éternel te donne? Une pierre nouvelle avec un nom écrit dessus, les grandes choses écrites dessus pour 2020. Donc toi-même, tu n'imagines pas. Et donc, sauf ce que l'Éternel écrira dessus, il le saurait. Et toi, si tu veux cette dimension-là, entre en travail, passe les nuits de prière, les jeûnes, les retraites de prière, cherche parce que c'est des violents qui s'emparent du royaume des cieux. Tout travail vaut
préoccupation, tu veux monter, bientôt nous on fera nos proclamations, même si la veillée ne serait pas à salle. Je t'invite déjà au bout du film. La veillée commence à 22h le 31 décembre. Au lieu de courir partout, reste chez toi, tu te connectes, ne t'ennuie pas. On va faire les proclamations, on va faire les déclarations qu'on a réceptionnées pour que tu accèdes à 2020 avec une pierre, avec des choses écrites dessus, préécrites, que tu ne saurais pas, sauf quand l'Éternel révélera, et cela te sera ensuite révélé. Alléluia. Jésus-Christ est très bon. Il est bon. Oh, Jésus est bon. Il est bon. Il est merveilleux. Il a fait des promesses à Jésus. Il ne peut pas faire quoi que ce soit l'Éternel sans ses promesses. Il a fait une alliance avec son serviteur, accompagné des promesses. Et donc, José ici a un statut typologique. Et donc, José ici est conféré à servir l'Éternel avec des ministres que l'Éternel a mis auprès de lui et il reçoit un titre royal. Je ne sais pas quel titre tu as, bien aimé, mais je sais que José ici, il reçoit un titre royal. Tu dis qu'on t'appelle apôtre, prophétesse. Il y a des gens qui s'autoproclament, Matthieu 19, et il y a des personnes qui sont les élus depuis le ventre de leur mère, comme prophétesse Sarah, ceux qui s'autoproclament, ceux que le monde dit, nous faisons les réseaux, viens, tu es tel, on te donne le nom de tel. Si tu t'autoproclames prophète, apôtre, pour dire que les fondements de l'église sont donnés par les apôtres, les fondements de l'église sont donnés par les prophètes, les enseignants.